Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chanter facilement. Aujourd'hui, on décortique les 5 étapes essentielles afin de bien pratiquer une vocalise. Ça va être important de regarder cette vidéo-là souvent et de souvent la mettre sur pause pour bien expérimenter à votre rythme les conseils que je vous donne dans cette vidéo. Aussi, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, les 2 premières vidéos, allez les regarder afin de bien comprendre la suite des choses. L'étape numéro 1, c'est de se détendre. Alors, on va commencer avec des étirements parce que ça fait du bien. Je le fais rapidement, mais bien sûr, vous pouvez prendre 1 ou 2 minutes en début de pratique pour bien vous étirer. Et on va porter une attention particulière à la détente de notre visage, les tempes ici et beaucoup la mâchoire. La langue qu'on sent complètement détendue dans la bouche, les joues qu'on garde bien étendues et bien sûr la gorge. On va vraiment porter une attention particulière à la position naturelle quand on ne fait rien. Alors, sentez cette détente-là dans votre cou, dans votre gorge, quand vous ne faites rien. C'est simplement respirer doucement. Vous voyez qu'il n'y a aucune tension quand on ne fait rien, bien sûr. Alors, le défi, quand on chante, c'est de rester dans cette même détente-là. Alors, on fait comme si on venait d'une grosse journée de travail. La mâchoire se relaxe complètement vers le bas. Ici, on sent que c'est détendu, ici, là. OK. Maintenant, on aurait l'air déprimé si on chantait comme ça. Alors, on s'accroche un petit sourire avec les yeux. Pas un sourire comme ça qui vient tendre la mâchoire et les joues, mais bien un sourire juste comme une détente sereine. Voilà. Alors, on ne fait rien, mais on est heureux. Maintenant, la deuxième étape, on prend une inspiration ample par la bouche en focusant sur l'air qui entre par la bouche. Parce qu'on ne veut pas faire un focus sur les muscles qui inspirent. Alors, on focus vraiment sur l'air qui passe ici et non pas sur qu'est-ce qui se passe en bas. Je vous invite à aller voir la vidéo « Respirer tout simplement » dans laquelle je vous explique en détail comment fonctionne la respiration. Alors, à l'étape numéro 1, on est totalement détendu. À l'étape numéro 2, on reste dans cette détente-là. Bien sûr, on va chanter en expirant par la bouche. Donc, c'est logique d'inspirer par la bouche. Parce que le canal est déjà ouvert, il n'y aura à ce moment-là aucun mouvement de switch d'une respiration par le nez versus par la bouche. Non, on reste dans le même canal. Ça se peut que quand on inspire, on sente un petit peu d'air qui passe par le nez, mais la majorité de l'air passe par la bouche. Il y a aussi un grand avantage à inspirer par la bouche, c'est que souvent quand on chante, on n'a pas beaucoup de temps pour inspirer, donc il faut inspirer rapidement. L'air passe beaucoup plus vite par la bouche que par le nez, bien sûr. Donc, c'est important de ne pas oublier cette étape-là, de ne pas oublier de prendre notre inspiration. Parce que quand on chante, si on manque d'air, nos cordes vocales vont coincer pour économiser l'air. Donc là, déjà, on part avec une crispation. Aussi, on ne prend pas une respiration trop profonde, on ne fait pas trop comme ça va devenir inconfortable, ça va tirer de partout. On s'en va prendre une inspiration ample, oui, mais confortable. Aussi, il ne faut pas figer entre l'inspiration et l'expiration. Je donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. On ne fige pas. Parce que quand on fige, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient coincer les cordes vocales, puis c'est ça qui fige. Alors, on risque de commencer en chantant sur des cordes vocales qui sont trop tendues. Au contraire, on laisse l'air passer librement entre l'inspiration et l'expiration, comme une vague qui va sur la plage et qui revient vers la mer. J'essaie de respirer bien fort pour que vous m'entendiez, mais normalement, une inspiration fait presque pas de bruit, hein? Même chose, donc, ça nous amène à l'étape 3, que quand on commence à parler ou à chanter, il ne faut pas figer entre l'inspiration et l'expiration. Donc, on prend notre air
Et on commence tout de suite à parler. Il n'y a pas de temps d'arrêt. On ne fait pas... Et on commence à parler. Donc là, j'ai figé, il ne faut pas faire ça. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est continu. Même chose si je me mettais à chanter. Alors, je suis étape numéro 1, bien détendue. Étape numéro 2. Et là, je commence à chanter. Alors, tout de suite, j'ai commencé. Dès que j'ai pris mon inspiration, on ne fige pas. Tout de suite, on commence à chanter. C'est une étape cruciale. Il faut vérifier qu'il n'y ait pas de crispation qui s'enclenche due à la peur de commencer à chanter. Donc, on surveille beaucoup cette petite étape numéro 3 là, qui se passe en une fraction de seconde, mais qui est déterminante pour la suite. Si on fait cette étape-là et on sent que ça coince à ce moment-là, on arrête. On retourne à l'étape 1, on se redétend, on reprend notre inspiration et on repart. Étape numéro 4, c'est de vérifier tout le long de la phrase qu'on reste dans une attitude de parler. Même quand on est en train de chanter, on est en train de parler. Il faut qu'on sente que la position est naturelle, que c'est la même position que quand on parle. On va beaucoup alterner parler et chanter justement pour vérifier que notre position est vraiment naturelle. Si on fait une vocalise sur une voyelle, est-ce que cette voyelle-là est constamment une voyelle qui est pure ou bien si je suis en train de transformer mon son parce que je déforme la position naturelle de ma bouche? Si je fais j'ai transformé tout ça. Alors que allô, 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 je suis restée à la même place tout le temps. La 5e étape, petit truc merveilleux, c'est de réinspirer à la fin de la phrase afin d'arrêter le son. Quand on inspire, bien sûr, l'air fait marche arrière, les cordes vocales s'ouvrent complètement, elles se détendent et ça nous évite de crisper à la fin de la phrase. Je donne un exemple de ce que ça donne. Alors, étape numéro 1, je suis bien détendue. J'inspire. Et je réinspire tout simplement. Alors, je n'ai pas coincé. Pourtant, j'ai arrêté sur une note qui est quand même assez haute. Mais en réinspirant, on ne peut pas coincer. Vous pouvez le faire en parlant. Alors, je parle et je réinspire pour vous pratiquer. Par la suite, vous pouvez l'appliquer sur une phrase chantée. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ceci. Et de coincer. OK? Ce qu'il ne faut pas faire aussi, d'essayer de faire un décrescendo et que ce décrescendo-là vienne coincer la note. Alors, je donne cet exemple-là à ne pas faire. Et de coincer là-dessus. OK? Alors, tout simplement, on fait une phrase, on réinspire. L'inspiration va tout simplement arrêter notre phrase sans qu'on coince. Alors, si on récapitule, à l'étape numéro 1, vérifier qu'on est bien détendu, la même détente que quand on ne fait rien. La 2e étape, prendre une inspiration en gardant la même détente, une respiration ample, en focusant sur l'air qui passe dans la bouche. La 3e étape, on surveille le départ de la phrase pour pas qu'il y ait de mouvement de crispation qui s'enclenche et qu'on ne fige pas entre l'inspiration et l'expiration. La 4e étape, on reste attentif tout le long de notre phrase, tout le long de notre vocalise, qu'on reste détendu et qu'on reste dans un geste de parler. On est vraiment en train de parler, même quand on est en train de chanter. La 5e étape, on réinspire pour éviter de coincer à la fin de la phrase pour éteindre le son. Alors voilà, maintenant, vous savez comment pratiquer efficacement une vocalise. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous dans votre salon pour vous dire « Ah, là, c'était super, c'était bien exécuté » ou « Attention, le départ du son était crispé. Oh, attention, tu as oublié de prendre ton inspiration avant de partir. » Alors, c'est à vous d'être attentif, c'est à vous de porter attention à qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est pour ça que c'est important de regarder cette vidéo-là souvent, de la savoir par cœur, de vraiment bien l'intégrer à votre pratique. Vous
pouvez aussi la réécouter dans 1 mois, 6 mois, dans 1 an. Peut-être que vous allez comprendre des choses dans 1 an qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas compris parce que votre voix va s'améliorer. Vous allez faire un bout de chemin aussi, vous allez progresser. Alors, il y a peut-être des choses que vous allez comprendre que ces jours-ci, vous n'aviez pas compris. Alors voilà, bonne pratique. Merci, au revoir. Pour voir la vidéo suivante, cliquez en bas à gauche. Pour visionner l'ensemble du cours de chant, cliquez sur la playlist en bas à droite. Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager et à vous abonner. Et bien sûr, restez calme et chantez facilement.